Motor Life part en live à l'EICMA en partenariat avec SEMC Distribution. Vous trouvez pas qu'elle me va super bien cette petite moto quand même, l'Himalayan de Royal Enfield? Pourquoi? Parce qu'on est effectivement sur leur stand à Royal. On va aller retrouver Mehdi avec Mister Charveron, un Français, figurez-vous, qui dirige Royal Enfield en France. On va essayer de se glisser un petit peu sur le stand qui est, vous remarquez, blindé, parce que définitivement cette marque a le vent en poupe. Royal Enfield, ça cartonne. Je peux vous dire, on a beaucoup de mal à circuler sur leur stand. C'est un petit peu compliqué. Et c'est pas l'heure qui veut ça. Alors Mehdi est là-haut, il est déjà en pleine discussion. On va aller les déranger un petit peu. Hey, salut les gars, ça va bien? Ça va bien et toi? Comment tu vas? Super. Ah, bienvenue à Lyon. On est là. Ah bah on est là. Salut. Salut tout le monde. Moi, je vais vous laisser un petit peu discuter tous les deux. Je venais juste pour faire un petit peu les présentations. Ouais. Mais finalement, je pense que tu vas bien t'en tirer. On Et juste est pas après, mal. moi, je vais regarder les motos. Ouais. Et puis, non, j'observe aussi un petit peu. Et puis, je reviens avec les questions des internautes. C'est parti. Sur ces nouveautés. Ouais, exquises. c'est une nouveauté. Juste une petite avant de partir. Oui, J'étais sur l'Himalayan. oui monsieur. Bon, alors, on nous en parle de l'Himalayan, mais elle répond. L'Himalayan est en cours de production. Elle sera sur la mer dans les semaines qui viennent. Et elle sera dans les réseaux fin d'année, tout début d'année prochaine. D'accord. Vous avez entendu un peu de cette histoire l'année dernière. Oui. Mais l'année dernière, c'était le test du marché. D'accord. Le marché a été testé, la moto a été homologuée, elle a été fignolée, elle est parfaite aujourd'hui. Regarde le niveau de finition. Ah bah non, mais je suis il est moto dessus, exceptionnel. c'est très joli. La moto est prête, elle est là, elle arrive. Bon, après, faut que ça soit. C'est vrai. Bon, C'est Et vrai. donc, c'est sûr. et donc celles-ci, elles arriveront plus vite peut-être? Alors celles-ci, elles arriveront pas plus vite, elles arriveront dans un délai qui est aujourd'hui connu. Ouais. On l'estime qu'au deuxième semestre de l'année 2018, elles seront dans les réseaux. On rappelle juste que c'est quand même les deux grosses nouveautés de l'année chez Royal, sur base du nouveau moteur 650, le Twin, Oui, l'Interceptor 650 et la nouvelle Continental GT, ouais, qui 650. remplace pas la 535, vous me disiez. Bah, on ne peut pas parler de remplacement parce que tu remplaces par quelque chose qui fait une évolution. En définitive, c'est pas une évolution, c'est une Continental GT avec un bicylindre. Avec un bicylindre. Voilà, donc Mais c'est plus un de nouveau modèle. performance, parce que je disais un petit peu la fiche technique, par rapport à l'ancien Mono 535, on a quand même fait un petit bond. Si je me rappelle bien, on était dans les 24-25 chevaux, On était à 29 chevaux avec la 29 chevaux, Continental et GT. maintenant on a dépassé les 40. Alors on est à 47 chevaux et c'est essentiel pour couvrir des performances, pour offrir des performances dignes de ce nom, atteindre 160 km/h en vitesse de pointe par exemple, ce qui était nécessaire, et puis bien entendu plus de puissance, plus d'allonge, plus de couple. Mais alors attends, Voilà. 160, ça veut dire que vous avez quand même vraiment bossé aussi sur la partie cycle. Mais la partie cycle de la GT était exceptionnelle. Tu l'as On prenait déjà pas, roulé. ouais, mais on prenait pas 160. Non, mais je me rappelais surtout moi des bullettes. Sachez qu'au-delà de 130 km/h, ça commençait un petit peu à vibrer. Alors nous te ferons réessayer une GT 535 Je resterai pour une que GT tu reprennes 535. le goût du Continental GT, le Oh, mais châssis. je taperai directement dans la 650. Le je crois, châssis quand Harris était exceptionnel, Le Harris. il l'est tout autant. Beaucoup de facilité de conduite, renforcé. beaucoup de précision, beaucoup de rigidité également, mais de la souplesse à l'usage, ce qui est D'accord. la philosophie de la marque aussi. même. Et ce couple là très présent, j'imagine, à bas et mi-régime. Oui, c'est la signature de la marque, c'est le way of life qu'on veut pouvoir distiller à nos clients, à nos utilisateurs, Avec une nouvelle sonorité, non? Ou un truc avec une sonorité pure Enfield. Ah. On ne peut pas l'entendre là, mais fais-moi confiance, la sonorité est pure Enfield, Mais pure on Enfield, est parce absolument que dedans. moi je vois marqué SNACE là sur les échappements. Ce sont des échappements accessoires, mais le Ah. pure Enfield vient d'un moteur longue course, Ah, d'une longue course. distribution spécifique, d'un calage à 270 degrés. Enfin, c'est une Enfield. C'est Pom, pom, absolument, pom, pom, c'est pom, la pom. copie de personne, c'est pom 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 pom. Mais deux fois. Copie de personne, je trouve que les carters ressemblent un petit peu à ce qu'on trouve du côté de l'Angleterre, non? Vers Mais ça Birmingham. tombe bien parce que comme on vient de l'Angleterre et de la vallée de Birmingham, on a commencé avant. Ah. Et voilà, donc toute D'accord. la nuance est de savoir qui est. Historiquement, Voilà, qui est donc le la poule premier. et l'œuf. Et celle-ci, elle est conçue. Celle-ci, elle a été conçue à notre centre de recherche et développement d'Angleterre. D'accord. Nous avons 120 collaborateurs, ingénieurs, designers, certains sont sur le stand, vous pourrez les interroger aussi. Ils sont 120, ils travaillent jour et nuit pour le développement de la gamme et des nouveaux produits. Châssis, moteur, boîte de vitesse, tout vient de chez nous. D'accord. J'ai vu que oui, sur la boîte de vitesse, elle était assistée en plus. Oui, absolument. Wow, ça, c'est un vrai progrès. Ça,
c'est moderne. C'est moderne et rétro, mais on est dedans en fait. C'est classique. C'est classique. Et on a en définitive aucun problème pour le dire parce qu'on a toute la légitimité pour l'assumer. Bien sûr. Donc, nous sommes purement classiques, la moto est classique, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir, comme tu viens de le dire, un embrayage assisté à glissement Ouais, limité. sauf qu'il y a de la techno quand même. Mais malgré tout, voilà, ce sont des compteurs à aiguilles et puis pas autre chose que des compteurs à aiguilles. Ouais. Avec la définition plutôt roadster à la californienne des années 60. Et puis là, le café racer, sympa. Alors, le orange candy incroyable. Ouais, c'est cool. Le guidon un peu haut, effectivement. Même le blason, là, à l'ancienne. et La tout, selle c'est longue, magnifique. le blason, c'est le blason historique avec la nouvelle signature de la marque. Et Donc la ça, couronne. le caméraman C'est pour la super. regarder, c'est magnifique. Parce qu'on est bien sur exactement le blason des années 50 avec la nouvelle signature. Donc c'est remarquable. Celle-là, toute matelassée, c'est somptueux, quoi. Ça va sortir cher? On se cadrera en dessous de 7500 €, c'est l'objectif. Ah ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien. Bon, bah c'est impeccable. Peut-être qu'Eric, il a des questions. là Eric, tu as des questions? Sur le. Figure-toi. T'es à fond? Ah ouais? Alors ouais. Ça ouais, défile? alors, moi on me dit, est-ce que c'est normal si ça ressemble un peu quand même beaucoup à une bonne ville? Non, ça ressemble à une Royal Enfield. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé à fabriquer des motos en 1901 Ouais. et on a créé tous ces designs-là viennent de chez Royal. D'accord. D'autres s'en sont inspirés, mais les premiers, ce furent des Royal. Ça s'est oublié, ça revient. Moi on m'a dit que Royal Enfield, c'était la première marque de moto fiabilisée au monde. Je voudrais Alors comprendre qu'à la l'époque- question fiabilisée. Bah tu vois, dans le sens où c'était les seules motos quasiment dans le monde à l'époque qui tombaient pas en panne, quoi. Ah, certainement, oui, Dans les années évidemment. 50, là. Mais si C'est elles ça, ont hein. été choisies par les différentes armées, et indiennes et anglaises, C'est pas pour rien. ce n'est pas pour rien. Alors, on sait que l'armée parfois va aussi à l'économie. Il y avait là surtout l'économie de moyens. L'objectif, c'était que ça fonctionne à moindre coût et on se rend compte que 60 ans après, c'est encore valable. Je vous ai pas entendu, alors je sais pas trop si vous en avez déjà parlé par rapport à l'Himalayan. Est-ce qu'elle sera à 2 l'Himalayan? Ah. Nous on sait, mais... Bah, évidemment qu'elle est à 2 parce qu'elle fera 25 chevaux. Non, celle-ci, donc, celle-ci. Celle-ci. Celle-là aussi d'ailleurs j'imagine. Ah non, mais celle-ci, elle est d'office à 2 Naturellement. parce qu'elle fait 47 chevaux, 200 kg, 202, 203 kg. Donc évidemment, toute la gamme Enfield, classique, Himalayan et bientôt Twin est à 2 et sera à 2. Alors la dernière elle est peut-être un petit peu plus marrante je trouve. Hein. Est-ce que Mehdi peut Fais monter nourrir. sur l'intercepteur? Parce qu'en fait Sur les gens l'intercepteur, ils veulent d'habitude, voir c'est au moi qui niveau le des taille, tarifs ce que ça évidemment. donne. Non mais c'est vrai, c'est comme c'est ça. pas une question si bête que ça. Non. Écoute, on est bien, ça te en fait. va très très bien Mehdi cette petite moto. Ah, moi il est bien. j'achète. Non non mais tu Mais veux moi voir, j'avoue non. que je suis plus dans l'esprit café racer. C'est vrai quand même. Bah Je ouais. veux- je vais essayer. Vas-y, prends l'autre. Tu veux? Vas-y. Bon attends, non mais... Alors, Ah ouais, avec une position et les demi-guidons là, bien alors le aménagé. guidon avec Mais un pas châssis trop. rallongé et un réservoir légèrement tu peux ramener raccourci. D'accord. Donc tu as une position de conduite. Alors moi qui ne suis pas aussi grand que toi, j'adore cette position de conduite qui est à la fois sportive mais pas sur les poignets. Ouais, c'est vrai. Il est un petit peu rehaussé, c'est vraiment bien. Et il fait 12,5 celui-là. Celui-ci est plus gros alors. Un peu plus, 14 je crois. 14, c'est ça? D'accord. Ah, c'est bien. Et franchement, J'aime tu bien, sais c'est à la que ça a cool, l'air quoi. plutôt sympa. Ah ouais, Moi, c'est je la peux classe. aller sur l'intercepteur. Évidemment, vas-y. Allez, bah vas-y, c'est Je vais parti. monter sur Tu l'intercepteur. fais gaffe, je suis devant toi. hein. Vas-y, vas-y. Ouais. Parce que M'intercepteur ça, pas c'est trop plus mon vite. truc à moi, ça, quand même. C'est vrai? Tu vois? Ah bah, au niveau position et tout. Écoute, moi, je suis très... Ah, c'est vrai, t'as raison, hein, c'est bien étroit et tout. T'as les clés? C'est très sympa, ça. Eric. On part avec ou pas? Est-ce qu'on a le droit de partir? Il va falloir faire un jump les garçons. Franchement... Ça va pas être simple. Non, non, c'est très Bon, très bah, en sympa. tout cas, c'est bien sympa. Pareil, vous l'avez pas dit, ça, je sais pas. En tout cas, c'est pas une première, un moteur de 6,5 chez Royal? 6,5 c'est une première. Ah oui. Bicylindre parallèle vertical, ce n'est pas une première. Mais 6,5 c'est une première, oui. Il y a eu du 600, il y a eu du 700, il y a eu du 750, mais il n'y a pas eu de 600. Et pourquoi pas avoir refait plutôt un 7,5 alors? Pourquoi Et pourquoi 6,5? pas Ah bah, Ah! Et pourquoi c'est pas? bien. Parce qu'on aura plein d'autres choses à se On raconter. ouvre la mer. Ah, ça, c'est super. On pourra s'en raconter parce beaucoup. qu'il va y avoir des trucs plus tard. Ah ouais, Voilà. bien sûr. Ouais, tu Voilà, vois, c'est bien. il faut que vous preniez bien conscience que le bicylindre, l'AGT et l'Interceptor ouvrent les nouvelles portes de la marque pour les marchés qui ne sont plus les marchés émergents en définitive. 95 de nos volumes sont absorbés par l'Asie aujourd'hui, c'est légitime, c'est notre pays d'usine, c'est là que sont situées nos usines et c'est là que nos marchés sont les plus importants. L'Europe, l'Amérique du Nord, nous les attaquons maintenant de manière plus forte, plus frontale, avec un modèle qui est fabriqué pour eux, défini pour eux. Juste Alors pour je parle bien donner- des marchés quand je dis pour eux. Donc la France en priorité parce que je suis français, mais ma responsabilité européenne fait que je peux vous le confirmer aujourd'hui parce que tous les revendeurs et les importateurs européens sont venus nous voir aujourd'hui. Voilà, ils sont enthousiastes. Ouais. Les bons de commande flambent alors qu'on est à 9 mois
de la mise sur le marché. quoi. Juste pour situer les choses, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, ça vend combien de motos Royal Enfield sur une année? C'était ma question. C'est Parce vrai qu'il non, on dit que c'est le premier producteur quand même Alors, de motos au monde. Oui, aujourd'hui c'est avéré. Nous sommes leaders dans notre catégorie des middle size, 250, 750 cm3. Sur l'exercice 2017-2018, nous devrions finir à plus de 800 000 machines. Le million. Le million est l'objectif pour les 2 ans qui viennent. D'accord. Ouais, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et donc avec des nouveaux produits comme ça et d'autres à venir. Et l'Himalayan, parce Et que l'Himalayan. l'Himalayan, on ne l'a pas Obligatoire. encore vu dans les immatriculations et on la verra seulement à la fin de cette année, tout début de l'année prochaine. Emmanuel, merci beaucoup. Merci messieurs, c'était un plaisir. Bonne fin de salon. À très vite. Amusez-vous bien. Pareillement. À très vite. Profitez-en. Merci beaucoup. À Les très amis, vous bientôt. n'oubliez pas, des pouces, des partages, pouces en l'air. des commentaires des pouces, des sympathiques. partages. Emmanuel, il est super sympathique. Emmanuel, il a dit des Donc, pouces, des on y va partages. sur les commentaires Des pouces, des sympathiques. partages, c'est ça comme ça Non, c'est Voilà. comme ça, les Et pouces. vous oui, n'oubliez comme pas ça, non plus parce que on n'a pas été que chez Royal Enfield. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, hein, parce que ça fait plaisir. Allez, salut, à plus tard. Salut.